Bonjour et bienvenue sur cet avant-dernier épisode de Poèmes pour soi, des poèmes pour aller mieux. J'espère que tu es bien installé parce que ça démarre maintenant. L'amour. L'amour au plus profond de soi, c'est juste donner de l'importance à. Il est alors facile d'aimer et de ne plus compter. Mon cœur est en train d'exploser et tout mon corps est irradié. J'ai l'impression d'avoir plus le choix. Je veux qu'une seule chose, que tu sois là. Loin des yeux, loin du cœur, mon imaginaire en fait son affaire. Je veux juste notre bonheur, car toi et moi, on fait la paire. Si, de ta puissance, je suis rempli, le partager, je le peux aussi. D'une petite graine qui dépérit, alimentée, elle grandit et puis fleurit. De sa beauté qui attire les abeilles, elle transforme le monde en une merveille. Je suis ravi de te retrouver sur ce nouvel épisode qui aujourd'hui sera consacré à l'amour. Je commence ce poème en disant que l'amour au plus profond de soi, c'est juste donner de l'importance à, parce qu'en fait, la définition la plus simple qu'on peut avoir de l'amour, c'est donner de l'importance. Quand on donne de l'importance à quelque chose, justement, ça veut dire que c'est quelque chose dans lequel on va mettre beaucoup d'amour. Et ça peut rejoindre un petit peu les 5 langages de l'amour. Je sais pas si tu connais et que tu as déjà entendu parler de ça. En fait, il existe 5 langages qui expriment, ou des langages, mais voilà, des choses qui vont exprimer l'amour qu'on peut avoir envers quelqu'un. Il y a le toucher physique, il y a les paroles valorisantes, il y a les services rendus, les moments de qualité et les cadeaux. Alors, apparemment, on aurait un ou deux langages qui seraient majoritaires. Après, je pense que ça dépend. Ça dépend des gens. Mais on peut avoir les 5 en fait, je pense. Et on va juste les distiller d'une manière plus ou moins importante de chaque. C'est un petit peu, tu sais, comme les différents sens. Quand on parle du VACOG, il y a le visuel, l'auditif, le kinesthésique. Je pense qu'en fait, on les a tous. C'est juste qu'on on va décider, en fait, d'en privilégier un, en réalité. C'est-à-dire que ils sont tous là. C'est juste que, tiens, c'est peut-être plus facile de faire celui-là. Mais ça ne nous empêche pas de faire les autres, en fait, tout simplement. Donc on peut vraiment se servir de tous. Et quand on est justement dans cet amour, dans cette affection, c'est vraiment que on va ressentir de façon intense, en fait, voilà, ce qui va nous attirer physiquement, mais aussi mentalement, que ce soit d'une autre personne, mais après, bien sûr, de plus général, sur plein d'autres choses. On peut être amoureux de plein de choses. Mais vraiment, voilà, c'est important de comprendre que quand on ressent de l'amour, ça veut juste dire il faut y aller. Il faut le faire. C'est une vraie mise en action. Et c'est pour ça que d'ailleurs que l'amour est vraiment à l'opposé de la peur. C'est-à-dire que la peur, elle, justement, va plutôt nous empêcher d'y aller. Nous dire n'y va pas. Et donc, l'amour, si c'est à l'opposé, c'est au contraire. Il faut y aller, en fait. Et même certains disent que, justement, à la base de la base, c'est-à-dire que le dénominateur le plus petit qu'on peut trouver dans ce qu'on est, c'est justement cette pièce à deux faces de l'amour et la peur, en fait. Et l'idée, c'est de quel côté on est. Et d'ailleurs, il y a des couples qui restent ensemble parce que l'amour s'est transformé en peur. Ils sont peut-être mis ensemble par amour au départ, mais avec le temps,
avec les habitudes qu'ils ont créées, ils peuvent continuer de rester ensemble parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose, en fait. C'est comme si c'était deux demi-sphères qui se rejoignaient l'une de l'autre parce que elles n'étaient pas complètes. Et elles restent ensemble parce qu'elles ont peur de perdre leur moitié. Alors que si on est déjà capable de se compléter soi-même, c'est-à-dire de se porter cet amour à soi-même, du coup, on va pouvoir plus facilement accepter de perdre, en fait. Et quand on est capable d'accepter de perdre, on va vivre cet amour encore plus fort en réalité. Et le deuxième signal d'action de l'amour, c'est de dire ce qu'on ressent. Ça, c'est hyper important. Et je me suis rendu compte de quelque chose depuis les quelques mois que j'ai vécu depuis ma séparation. J'avais cette impression que quand je devais dire quelque chose à une femme, j'avais pas confiance en moi. Je ressentais cette timidité qui revenait de mon adolescence. Et je me suis dit, mais mince, avec tout ce que j'ai appris en termes de développement personnel, que voilà, j'ai vraiment travaillé sur moi, comment je peux me retrouver à avoir ce manque de confiance en moi qui revient en réalité. Ce qui m'a vraiment aidé, justement, ça a été d'accepter que l'amour ou l'affection que je pouvais avoir me dis ce que tu ressens. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et en faisant ça, je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis rendu compte que quand j'osais pas dire quelque chose ou faire quelque chose avec quelqu'un, quand je m'autorisais à le faire, ou en tout cas à expliquer que j'aimerais oser, j'aimerais faire ça avec toi, je me suis rendu compte que elle-même, elle n'était pas hyper partant pour ça, en réalité. Et donc, d'avoir accepté mon ressenti et de l'exprimer m'a permis de comprendre que le souci, c'était pas que j'avais pas confiance en moi, que j'osais pas, que j'étais timide en fait. C'est juste parce que j'étais déjà en train de me projeter à la place de l'autre. Et je savais, et je me disais en fait qu'est-ce qu'elle allait ressentir si je lui exprimais ça. Et c'était ça qui était faussé. Donc, finalement, mon manque de confiance en moi, le fait de ne pas oser, ma timidité, en vrai, elle ne vient pas de moi. Elle vient juste de mes représentations mentales ou même des ressentis que je peux avoir de l'autre personne en réalité. Et donc, l'amour m'a vraiment permis de comprendre ça. Et le cadeau de l'amour, c'est de finalement chercher à vivre de façon plus harmonieuse notre vie en fait. Et de pouvoir vivre avec amour, c'est vraiment quelque chose qui sera hyper positif. Et ce dans tous nos domaines de vie. Parce qu'on peut être aussi amoureux de son travail. On peut être amoureux de ses amis. On peut aimer ses amis. On peut aimer bien sûr son conjoint. On peut aimer sa famille. Et après, le cinquième domaine de vie, c'est le développement personnel. On peut s'aimer soi-même, justement. Et donc on peut développer cet amour dans tous nos domaines de vie. Et la solution de l'amour, c'est de le partager ce qu'on ressent envers l'être aimé ou la personne qui est appréciée. En tout cas, c'est de communiquer ce que l'on ressent à l'autre. Comme ce que j'explique depuis le début de ces podcasts. Les émotions sont un message d'action, de passer à l'action. Et le truc, c'est que quand on le fait, il y a cette décharge émotionnelle. Ce qui fait que, peu importe ce qui se passe, nous, on s'est déchargé émotionnellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur de dire à quelqu'un qu'elle me plaît, en fait. Qu'une femme me plaît, j'ai plus peur parce que je sais que si je le fais, au moins, déjà, je serai fixé. Mais du coup, j'ai plus ce manque de confiance, cette timidité qui m'empêche de le faire, en réalité. Et une fois que je suis fixé, je vois ce que l'autre ressent. Si c'est pas réciproque, je peux passer à autre chose. Parce que je sais gérer mes autres émotions. Ma déception, ma frustration, ma tristesse. Comme je suis capable de les gérer,
et ben, je suis capable de gérer le fait que finalement, l'amour que je peux avoir n'est pas forcément réciproque. Ou l'affection, ou le sentiment amoureux. Tu vois? Et du coup, ça peut vraiment permettre d'avancer beaucoup plus vite. Et aussi dans ce qu'on veut faire. Et regarde dans ce qu'on fait en fait. Où est-ce qu'on a envie de mettre de l'amour? Et si on arrive vraiment à regarder ça, peut-être que c'est beaucoup plus facile de faire des choix aussi. Dans les choix que tu as à faire, lequel te permet d'avoir le plus d'amour en réalité? Je parle de l'amour en fonction de quelqu'un, en fonction de choses, en fonction de domaines de vie. Mais le poème, comme il est construit, ce qui est vraiment génial, c'est qu'en fait, il peut s'adapter à tout ça. Et il peut même s'adapter à l'amour en lui-même. Amuse-toi à réécouter ce poème ou peut-être le recopier et change le sujet du poème. Mets le sujet comme si tu parlais de l'amour. Mets le sujet comme si tu parlais de quelqu'un que tu aimes. Mets aussi le sujet comme si c'était toi que tu parles dans ce poème-là. Et essaye de voir justement lequel de ces sujets te tient le plus à cœur, parce que c'est ce que aujourd'hui tu as le plus besoin en fait d'avoir. Et donc d'écouter finalement ce poème va permettre justement de développer l'amour que tu peux avoir pour toi, pour les autres, pour quelqu'un, pour quelque chose. Et pour l'amour en lui-même. Parce que il y en a qui n'acceptent pas l'amour, d'être amoureux. Pourquoi? Parce que accepter d'être amoureux, c'est accepter d'avoir mal si c'est pas réciproque ou si ça s'arrête. Mais du coup, on en revient à ce que je disais au début. On est ensemble pourquoi? Est-ce qu'on est ensemble parce qu'on a peur de perdre l'autre? Est-ce qu'on est ensemble parce qu'on a peur d'être seul? Est-ce qu'on est ensemble parce que euh, on a envie de vivre dans l'amour et on n'a pas peur? Et ne serait-ce que s'il y avait une peur, tu sais maintenant comment gérer la peur. La peur, c'est d'augmenter ton niveau de préparation. Donc, augmente ton niveau de préparation. Qu'est-ce qui se passe si la personne, ça se termine? Si c'est fini, si c'est pas réciproque, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et c'est pour ça que l'amour, ça fait partie de ces sentiments que tu peux utiliser vraiment dans ton propre développement pour avancer, pour mettre en place des choses. Tout comme d'autres sentiments positifs, comme la gratitude, l'appréciation, la curiosité aussi, l'enthousiasme, la passion, la détermination, l'assurance, la confiance, la souplesse, la joie, la vitalité aussi, et même la contribution. Tout ça, ce sont des sentiments qui sont positifs et qui sont tout en lien aussi avec ce sentiment d'amour. C'est pour ça que, justement, je t'expliquais que c'est soit l'amour, soit la peur qui est à la base, vraiment à l'origine de tout sentiment et de notre propre fonctionnement, en fait. Et donc, d'être en conscience de ça va vraiment te permettre je pense vraiment, d'avancer plus facilement et d'accepter plus facilement aussi tes sentiments négatifs, tes émotions désagréables, parce que à un moment donné, quand on les accepte, on revient forcément de l'autre côté de cette pièce et que on revient à l'amour en fait. Et c'est changement perpétuel. Et on peut pas être tout le temps dans l'un, tout le temps dans l'autre. Par contre, on peut décider d'être plus dans l'un ou plus dans l'autre. Parce qu'au final, c'est un choix. Et c'est pas on lance la pièce et on attend de voir pile ou face. Mais on peut choisir lequel on a envie d'avoir le plus et lequel on a envie d'avoir le moins. Dans lequel on a envie de vivre, finalement. Donc, je te souhaite en tout cas
de vivre beaucoup d'amour, d'accepter pleinement tes peurs et tous les sentiments qui peuvent en découler pour que, justement, tu passes la majorité du temps qui te reste à vivre à être dans l'amour, à être dans la joie, à être dans le bonheur. Parce que, encore une fois, c'est un choix. C'est hyper important de se dire ça. Et effectivement, la mort peut faire peur. Mais il y a un certain temps entre notre mort et maintenant. Et du coup, ce temps, on a envie de le consacrer à quoi? À être dans la peur ou être dans l'amour? En vrai, c'est qu'un choix. Et peu importe ce qui nous arrive, on n'est pas responsable de la tête qu'on a, mais de la tête que l'on fait. C'est comment je réagis. Est-ce que tu as envie d'être un thermomètre et d'être en réaction toute ta vie par rapport à ce qui t'arrive? Ou est-ce que tu as envie d'être un thermostat et de choisir ta propre température en fait? Alors effectivement, il y a des moments où on a besoin de prendre sa température. Bah tiens, je suis malade, j'ai besoin de prendre ma température pour savoir où j'en suis. Mais c'est moi qui décide à laquelle température j'ai envie d'être. Et c'est ça qui est hyper important. Donc décide d'être dans l'amour, d'être dans la joie, peu importe ce qui t'arrive. Alors, peut-être quelqu'un peut me dire oui, mais comment on peut être dans l'amour quand il nous arrive ça, ça et ça? Ouais, ok. Mais est-ce que tu le prends en souriant ou pas? Parce que justement, déjà, on est là et on peut en parler. Et ça, c'est déjà une chance. Même petite, mais c'est déjà une chance, c'est déjà quelque chose. Et c'est d'avoir aussi cette conviction qui va vraiment permettre de tout simplement mieux vivre notre vie. En tout cas, j'espère que ce podcast t'a parlé. N'hésite pas à me faire des retours par rapport à ça. Tu peux aussi me retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur donc Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube Alan Tapia CLS, mon site internet alantapia.fr, où tu peux aussi retrouver le lien pour commander mon livre sur Amazon. D'ailleurs, il faut savoir que il y a des gens qui n'aiment pas Amazon. Mais ce que je trouve justement intéressant, c'est que en fait, quand tu achètes le livre sur Amazon, bah, il est tout de suite imprimé en fonction du nombre de commandes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impression supplémentaire. Et bah, je trouve que bah, c'est plutôt correct au niveau écologique quand même. Donc voilà. Je te dis à très bientôt. Profite bien, amuse-toi bien. Et en attendant, je te souhaite d'avoir un maximum d'amour. Ciao. L'amour. L'amour, au plus profond de soi, c'est juste donner de l'importance à. Il est alors facile d'aimer et de ne plus compter. Mon cœur est en train d'exploser et tout mon corps est irradié. J'ai l'impression de n'avoir plus le choix. Je veux qu'une seule chose, que tu sois là. Loin des yeux, loin du cœur, mon imaginaire en fait son affaire. Je veux juste notre bonheur, car toi et moi, on fait la paire. De ta puissance, je suis rempli, le partager, je le peux aussi. D'une petite graine qui dépérit, alimentée, elle grandit et puis fleurit. De sa beauté, qui attire les abeilles, elle transforme le monde en une merveille.